Il pleuvait sur les vitres du dernier étage de l'immeuble de la rue des Martyrs, une pluie fine, insistante, presque sensuelle dans la façon qu'elle avait de glisser lentement le long des carreaux, comme si elle cherchait à percer le secret de ceux qui vivaient derrière. Claire s'était levée tôt, comme toujours. Elle ne dormait presque plus depuis qu'elle avait emménagé dans cet appartement mansardé. Pas par inconfort. Il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose d'indéfinissable qui s'infiltrait dans ces nuits comme un souffle trop proche. De l'oreille, un parfum oublié sur l'oreiller, une impression de présence sans jamais rien de concret. Elle s'y accrochait pourtant à cette sensation. Elle y trouvait une étrange forme de compagnie. Elle buvait son café debout, en peignoir, face à la grande verrière qui donnait sur les toits de Paris. On aurait dit une scène de film mal cadrée, une femme seule, silhouette découpée dans la lumière bleue du matin, suspendue entre le silence intérieur et les bruits encore endormis de la ville. Le chauffage peinait à réchauffer les murs épais. Elle n'en ressentait pas vraiment le froid. C'était ailleurs que ça se passait, en elle. Elle avait quitté Lyon 3 semaines plus tôt, sans prévenir personne. Une rupture nette, presque clinique. Elle avait laissé derrière elle un fiancé trop gentil, une vie trop bien rangée et un poste à responsabilité dans une galerie d'art contemporain qu'elle avait fini par détester. Ici, à Paris, personne ne la connaissait. Elle avait trouvé cet appartement par une annonce obscure, comme tombée d'un autre siècle. Le propriétaire n'avait posé aucune question. Loyer payé en avance, clé remise sans formalité, aucune visite, aucune vérification. Juste ce regard appuyé de l'agent immobilier, un regard lourd, presque complice, qu'elle n'avait pas su déchiffrer. C'était peut-être ça, le début du vertige. Dans le couloir, l'ombre passa de nouveau. Elle ne l'avait pas vraiment vu, seulement perçu. Un frémissement dans sa vision périphérique. Un mouvement flou, rapide, comme un frisson dans l'air. Elle s'interdit de tourner la tête. Elle connaissait déjà ce jeu. Il revenait depuis plusieurs jours. Elle avait même cessé de chercher une explication rationnelle. Quelque part, au fond, elle n'en voulait pas. Elle préférait l'incertitude, cette excitation latente, cette peur douce qui ne dit pas son. Non, Claire n'était pas folle. Mais elle avait toujours été sensible à certaines choses que les autres ne voyaient pas, ou ne voulaient pas voir. Elle avait trouvé un poste temporaire dans une petite librairie du 6e arrondissement. Tenue par un homme âgé, discret, qui semblait avoir reconnu quelque chose en elle sans jamais poser de questions. Là encore, ce regard, ce silence partagé, cette impression qu'on lui ouvrait les portes d'un monde parallèle. Le lundi suivant, il entra dans la librairie. Elle ne savait même pas comment décrire ce premier instant. Il n'était pas particulièrement beau, ni grand, ni singulier dans son apparence. Costume gris clair, manteau long, gants en cuir. Ce qui la frappa, ce fut la façon dont il bougeait, lentement, comme s'il traversait l'espace avec une intention secrète. Il semblait déjà savoir où il allait. Et pourquoi? Il ne dit rien en entrant. Il ne salua pas. Il parcourut les rayons avec une nonchalance étudiée, effleurant les couvertures du bout des doigts. Il s'arrêta parfois, mais ne prenait aucun livre, jusqu'à ce qu'il la regarde. Pas un regard brusque, pas de surprise. Un regard qui la trouva, comme s'il l'avait toujours su là, comme s'il l'attendait. Il acheta un seul livre, un recueil de lettres de Marina Tsvetaeva. Il laissa un billet, refusa la monnaie. Il ne sourit pas. Mais ses yeux, eux, contenaient quelque chose d'ironique, de presque tendre et d'infiniment grave. Quand il sortit, elle sentit ses jambes trembler. Il revint, chaque jour, jamais à la même heure, jamais avec la même tenue, toujours avec un seul livre, toujours payé en liquide, toujours sans un mot. Mais ses regards étaient devenus plus longs, plus insistants, plus narratifs, comme s'il écrivait déjà leur histoire dans sa tête, ou dans la sienne. Un soir, elle le suivit, spontanément. Il ne s'en aperçut pas. Ou peut-être que si. Il ne se retourna jamais. Il marchait lentement comme toujours, comme s'il savait qu'elle était là. Ils traversèrent le jardin du Luxembourg, silencieux, désert, brumeux.
Il s'arrêta devant une vieille porte. En fer, la poussa, entra dans un immeuble ancien. Elle s'approcha lentement. Une odeur de bois ciré et de cuir humide s'échappait du hall. Une lumière jaune, vacillante. Il avait déjà disparu. Elle ne demanda jamais son nom. Et pourtant, elle en connaissait l'écho. Le lendemain, il ne revint pas. Ni le surlendemain. Quelque chose se referma en elle. Une fenêtre invisible. Un désir suspendu dans l'attente. Elle comprit que ce n'était pas un jeu, pas une histoire de hasard ou de séduction banale. C'était autre chose, quelque chose qui remontait plus loin qu'eux, plus profondément, une faille, un reflet. La nuit suivante, la pluie reprit, et sur la vitre de la verrière, une empreinte, une seule, une paume, humide, imprimée de l'extérieur. Elle ne cria pas. Elle resta debout, nue, figée, face à ce geste silencieux, une déclaration, muette, un appel, ou un avertissement, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit à nouveau vivante. Elle ne dormit pas cette nuit-là. L'empreinte sur la verrière restait là, parfaitement dessinée. Une main d'homme, ni large ni fine, aux doigts bien proportionnés, la paume appuyée avec douceur, presque tendresse. Il avait plu toute la nuit, mais l'empreinte n'avait pas bougé, comme si elle appartenait à une autre matière, à un autre monde. Claire resta immobile des heures durant, assise sur le parquet froid, le dos contre le mur, observant cette marque silencieuse, comme on observe une réponse qui n'arrive jamais. Elle savait, sans pouvoir l'expliquer, que c'était lui, celui qui venait à la librairie, celui qui ne parlait pas, celui qu'elle avait suivi dans la nuit comme une ombre en quête de son propre double. Elle ne savait pas encore s'il l'attirait ou si elle le craignait, mais elle savait qu'il la reconnaissait, dans un sens que les mots ne pouvaient contenir. Les jours qui suivirent furent faits de silence épais. Il ne revint pas, mais tout parlait de lui, dans le bruissement des pages qu'elle classait à la librairie, dans l'écho de ses pas dans l'escalier, dans cette impression constante d'être épiée sans jamais être regardée. Ce n'était pas une paranoïa, c'était autre chose, quelque chose de précis, de méthodique, presque rituel. Le troisième jour, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres, sans nom, sans timbre, sans adresse, juste son prénom, écrit à la main au feutre noir sur le devant. Elle hésita avant de l'ouvrir. Son cœur battait à coups irréguliers. L'intérieur ne contenait qu'un petit fragment de journal, découpé net. Une citation en italique, soulignée au crayon, c'est dans l'absence que la présence se révèle. Aucune indication d'origine, aucune explication, mais son corps comprit avant son esprit. Elle sentit une chaleur sourde remonter le long de sa colonne vertébrale, quelque chose de profondément charnel et intangible, comme une main invisible posée sur sa nuque. À la librairie, elle commença à douter de tout, d'âme client, de son patron, toujours muet, toujours trop attentif, d'âme livre même, dont certains semblaient déplacés, ou ouverts à des pages précises. Une note glissée entre deux ouvrages de poésie, un matin, la déstabilisa entièrement. Elle n'était pas adressée, mais elle savait qu'elle était pour elle. Tu es plus visible dans ton silence que tous les mots que tu refuses de dire. Elle regarda autour d'elle, le cœur cognant. Aucun regard insistant, aucun geste suspect. Mais cette certitude obsédante, il était là. Il la regardait. Et plus que cela, il l'écrivait. Cette pensée la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque nuit une nouvelle empreinte sur la vitre, parfois deux, toujours extérieure. Elle vérifia la verrière. Rien n'était cassé, rien ne permettait un accès logique. Et pourtant, elles apparaissaient comme laissées par une main souple, vivante, en pleine conscience. Un soir, incapable de résister davantage, elle resta éveillée, dans le noir, guettant. Les minutes s'étiraient, avec une lenteur insupportable. Son souffle se faisait plus lent, plus discret, au rythme de l'attente. Et puis, très lentement, l'air changea. Elle ne vit pas, elle sentit un mouvement, une présence de l'autre côté de la verrière, à peine discernable dans l'obscurité. Mais il était là,
Elle en était sûre. Elle aurait pu crier, appeler, mais rien ne sortit, car en elle, une partie ancienne, plus ancienne que la peur, désirait ce moment. La main se posa. Doucement, elle vit la silhouette floue d'un visage, très proche de la vitre. Aucun geste brusque, rien d'agressif, une immobilité presque poétique. Et elle, de l'intérieur, nue dans le noir, se tenait à quelques centimètres de lui, deux corps séparés par une paroi de verre et des siècles de silence. Il ne fit rien d'autre. Il resta quelques minutes, peut-être moins, puis s'éloigna. La buée de son souffle s'évapora lentement, laissant une étrange sensation d'abandon. Elle resta figée jusqu'au matin. Le lendemain, elle retourna à l'immeuble qu'elle avait suivi, rue Férou. Mais cette fois, la porte était verrouillée. Elle attendit, longtemps. Aucune trace de lui, juste une odeur familière, discrète, comme celle d'un vieux livre qu'on ouvre après des années. Elle finit par rebrousser chemin. C'est en rentrant qu'elle trouva l'autre lettre, posée, sur son lit, chez elle, dans son espace intime. Elle resta un moment sans respirer, les doigts frôlant à peine le papier. Elle savait que l'intérieur allait la transformer. Une photographie en noir et blanc, d'elle, endormie, sur son canapé, le peignoir entrouvert, une mèche de cheveux tombant sur son visage. Elle ne se souvenait pas de ce moment. La photo n'était pas floue. Elle était intime, belle, prise avec soin, avec une forme de respect troublant. Aucune obscénité, mais une intensité étrange, bouleversante. Au dos, quelques mots écrits à la main, du vice comme si tu étais seul. Tu ne lasses jamais. Été. Claire sentit la panique la frôler, mais elle ne la laissa pas entrer. Elle resta debout, droite, les jambes nues sur le plancher. Et lentement, très lentement, elle sentit quelque chose se briser en elle, ou plutôt s'ouvrir, une porte. Vers quoi, elle ne le savait pas encore, mais elle n'avait plus envie de fuir. Elle n'appela personne, même lorsqu'elle trouva la seconde photo. Une semaine plus tard, cette fois, elle était debout devant la verrière, en profil, presque, ombre portée. La lumière du matin la découpait avec une douceur picturale. On aurait dit une peinture flamande. L'angle était différent, plus haut, comme s'il avait été pris depuis un immeuble voisin. Elle tenta de comprendre. Étudia les façades, les reflets, la distance. Mais elle comprit vite que ce n'était pas cela qui comptait. Ce n'était pas la provenance, c'était l'intention. Ce regard précis, patient, ce soin apporté à chaque détail. Elle n'était pas suivie. Elle n'était pas menacée, elle était regardée, et elle se laissait regarder. Peu à peu, quelque chose changea dans ses gestes quotidiens. Elle choisissait ses vêtements avec une lenteur nouvelle. Elle laissait parfois le peignoir se dénouer plus tôt qu'avant, devant la vitre. Elle ne fermait plus toujours la porte de la salle de bain. Elle laissait ses mouvements être offerts à l'air, au vide, à ce regard abs mais si présent, comme si elle voulait lui écrire, à travers ses gestes, une réponse muette. Ce n'était pas une soumission, c'était une reconnaissance. Ah! La librairie, les livres continuaient d'apparaître déplacés, ou ouverts, chaque fois sur un thème précis, le désir silencieux, l'obsession, la mémoire du corps. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était une langue, leur langue. Un jour, sur le comptoir, un livre fut déposé sans qu'elle voie qu'il y avait posé. Une édition ancienne des fragments d'un discours amoureux. L'exemplaire était jauni, marqué, les marges annotées à l'encre bleue. Elle feuilleta distraitement, mais une page là à part latente, c'est un délice qui devient poison. Mais certains choisissent de rester malades toute leur vie pour ne pas guérir. Une écriture masculine encerclait la phrase. Une boucle douce, précise, presque sensuelle dans le tracé. Elle savait que c'était de lui. Le soir même, elle retrouva dans son appartement une rose séchée, posée dans un livre qu'elle n'avait pas ouvert depuis des semaines. Un livre qu'elle gardait à l'écart par superstition ou instinct. Un roman russe, noir, dense, sur les amours impossibles et la folie douce. Elle ne sursauta pas. Elle s'assit longtemps, en tailleur, dans son salon,
le livre ouvert sur ses genoux, la rose entre ses doigts. Il ne cherchait pas à l'effrayer, il ne voulait pas briser, il voulait tisser, avec minutie, avec attention, et cela l'ébranlait plus profondément qu'elle n'osait le reconnaître. Un dimanche après-midi, elle le vit de nouveau, par hasard, ou presque. Elle sortait du cinéma, le cœur serré par un film trop lent, trop vrai. Il était là, adossé au mur, à quelques mètres. Il ne la regardait pas directement, mais il savait. Elle le sentit dans la tension de ses épaules, dans l'angle discret de sa tête, dans la façon dont il fumait lentement, presque mécaniquement. Elle passa devant lui sans ralentir, mais tout son corps vibrait. Ce n'est qu'après quelques pas qu'elle se retourna. Il était parti. Elle rentra chez elle à pied, sous la pluie, sans parapluie. Elle ne sentait pas le froid. Son esprit était ailleurs. Tout en elle était suspendu. Le désir, la peur, la question sourde qui revenait sans cesse jusqu'où. Elle laissa la porte de la verrière entr'ouverte cette nuit-là. Ce n'était pas une invitation. Ce n'était pas un piège. C'était un seuil. Elle le savait. Elle se coucha nue, sans couverture, le cœur tambourinant contre les draps. Elle écoutait chaque craquement, chaque silence. Vers 3 heures du matin, elle sentit l'air changer de texture. Quelqu'un était là. Elle ne se leva pas, ne bougea pas. Elle laissa ses yeux fermés. Mais ses sens étaient en éveil absolu. Il ne fit pas de bruit, aucun pas, aucun objet déplacé. Juste cette présence. Ce poids léger dans l'espace, cette chaleur discrète mais indéniable, quelque chose. En elle trembla, pas de peur, d'abandon. Quand elle ouvrit les yeux, il n'y avait plus personne, mais sur le bord du lit, une page arrachée, un fragment manuscrit, encre bleue, papier doux, je n'existe que là où tu me penses. Je ne viens que lorsque tu m'ouvres. Elle ne put s'empêcher de sourire, un sourire que personne n'avait vu depuis longtemps. Un sourire qui n'avait rien d'heureux, mais tout de réel. Elle était dans quelque chose, une trame plus grande qu'elle. Elle n'en connaissait pas la fin, mais elle ne voulait plus l'arrêter. Et dans le miroir, elle se vit plus vivante, plus femme, plus vulnérable aussi. Quelqu'un l'avait vue, entièrement, et avait choisi de ne pas fuir. Ce matin-là, elle se réveilla avant l'aube. Il ne faisait pas encore tout à fait jour. L'appartement baignait dans une lueur grise, douce comme du velours humide. Elle resta allongée longtemps, sans bouger, les yeux ouverts vers le plafond. Le souffle lent, presque abs. Tout en elle résonnait encore de la nuit, de cette présence invisible, de cette intrusion silencieuse qui n'avait rien volé, rien brisé, mais avait tout changé. Elle ne savait pas si elle l'avait rêvé, mais la page était toujours là. Le papier, encore tiède de sa main à elle. Il n'y avait pas de nom. Il n'y en aurait jamais. Ce n'était pas une histoire faite pour être dite à haute voix. C'était un fil souterrain, un courant invisible entre deux âmes qui se reconnaissent dans l'ombre. Elle porta le fragment contre sa peau nue. Il s'y colla doucement comme une caresse ancienne. Le jour fut lent, irréel. À la librairie, elle n'écoutait plus les clients. Elle réagissait à peine. Elle était ailleurs, suspendue entre ce qu'elle avait ressenti et ce qu'elle espérait revivre. Les livres ne lui parlaient plus. Elle les effleurait du bout des doigts comme on touche des coquilles vides. Vers la fin de l'après-midi, un détail la frappa. Un livre manquait, pas un volume ordinaire, un recueil rare, rangé sur une étagère haute qu'elle avait elle-même inventorié la semaine précédente. Il n'était plus là. Aucun client ne l'avait acheté. Et son patron, fidèle à son silence opaque, ne disait rien. Elle monta l'escalier intérieur menant à la petite réserve. Là, posé à plat sur une table basse, se trouvait le livre disparu, ouvert, à une page soulignée. Elle s'approcha, lentement, comme on s'avance vers quelque chose de sacré ou de dangereux. Le texte parlait d'un homme qui suivait une femme partout, sans jamais se montrer, pas par lâcheté, par absolu, parce que l'idée de se révéler risquait de détruire la beauté même de ce qu'il ressentait. Dans la marge, un mot manuscrit, en bas, je suis là. Tu sais. Elle referma le livre avec douceur. Elle aurait pu s'enfuir,
aller à la police, quitter Paris. Mais rien en elle ne le voulait. Ce qu'elle vivait n'était pas de l'emprisonnement. C'était une ouverture. Elle comprenait enfin. Une chose essentielle, elle ne l'avait jamais attendue. Il l'avait réveillée. Le soir, elle ne prépara pas à manger. Elle se contenta d'un verre de vin rouge, assise au sol, dos contre le mur de sa chambre. La pluie tambourinait doucement sur les vitres, mais elle ne l'entendait plus vraiment. Elle écoutait autre chose. Le silence. Le silence dense, presque peuplé, de celui qui précède les gestes importants. Elle laissa la verrière entr'ouverte à nouveau, à peine, juste assez pour qu'il comprenne. La nuit s'étira, longue, lente, pénétrante. Elle ne dormait pas. Elle ne bougeait pas. Elle attendait, et il entra. Pas un mot, pas un bruit, juste un changement dans la densité de l'air, une odeur presque imperceptible. Bois, papier ancien, une trace de pluie sur un manteau de laine. Elle ne leva pas les yeux, mais elle le sentit tout entier. Il resta à distance, un long moment. Elle sentit son regard parcourir la pièce, frôler les objets, deviner ses contours hâles dans la pénombre. Une tension presque insupportable monta en elle, douce comme une montée de fièvre. Et puis, très lentement, il s'approcha. Pas jusqu'à elle, mais jusqu'à la table basse. Il y posa quelque chose, puis repartit. Quand elle rouvrit les yeux, il n'était plus là, comme un rêve parfaitement chorégraphié. Un passage, une respiration. Sur la table, un carnet, petit, relié de cuir, fermé par un fil noir. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle resta là, immobile, pendant ce qui lui sembla des heures, à regarder cet objet comme on regarde une offrande sacrée. Elle savait que ce carnet contenait plus qu'elle n'était prête à lire, mais elle n'avait pas le choix. Le lien était noué depuis longtemps. Quand enfin elle l'ouvrit, ses doigts tremblaient à peine. La première page portait une date, 3 ans plus tôt, et une phrase écrite avec lenteur, soin, émotion: « Je t'ai vu avant que tu me voies. Et depuis, je n'ai jamais cessé. » Les pages du carnet étaient épaisses, marquées par une écriture appliquée, lente, presque méditative. Chaque mot semblait avoir été posé avec soin, comme si chacun avait un poids, une fonction, une mémoire. Elle lut une traite. Dans le silence profond de l'aube, le corps à peine couvert d'un drap, l'esprit pris dans un filet dont elle ne savait plus si elle voulait sortir. Il avait écrit pendant 3 ans, par fragments, pas tous les jours, mais toujours dans la même langue, une langue de veilleur, de guetteur. Il ne décrivait pas ses journées, il notait ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, ce qu'il devinait. Les premières pages parlaient d'elle à distance, de manière presque abstraite. Elle traverse la place comme si elle ne marchait pas tout à fait sur le sol. Ou encore, elle regarde les vitrines avec un mélange de tendresse et de rage. Elle comprit que leur vie s'était croisée bien avant qu'elle ne le sache. Avant Paris, il avait dû la croiser à Lyon, à une exposition, peut-être dans la galerie, peut-être même dans la rue. Il ne précisait jamais les lieux, seulement les impressions. À partir d'un certain point, l'écriture devint plus dense, plus intime. Il ne décrivait plus seulement ce qu'il voyait, il écrivait ce qu'il ressentait, ce qu'elle éveillait, ce qu'elle semblait incarner. Elle est ce que je n'ai jamais su nommer, ni fuir. Il n'était pas un voyeur, ce mot ne lui convenait pas. Il n'y avait dans ces lignes ni vulgarité ni domination. C'était autre chose, une obsession tendre, une recherche, comme s'il l'avait choisie comme on choisit une énigme à résoudre avec le cœur et non avec la raison. Elle se sentait à la fois troublée, touchée et exposée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Il y avait aussi des dessins discrets, d'âmes esquisses à l'encre noire, d'âmes détails de son visage, de ses mains, de son cou, jamais érotiques, toujours respectueux, mais vibrants, vrais, douloureusement beaux. Sur l'une des dernières pages, une note, plus courte, différente. Je me suis approchée cette nuit. J'ai entendu ton souffle. Il n'était plus seul. Tu m'as ouvert une porte sans poignée. Elle referma le carnet avec lenteur. Un frisson lui courut le long de la nuque.
Elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Le revoir, le repousser, le retrouver, lui parler, ou se taire pour toujours. Mais l'envie, elle, ne posait pas de questions. Elle grandissait. Les jours suivants furent suspendus. Elle continua à vivre mécaniquement, à travailler, à marcher. Mais son monde intérieur était ailleurs. Elle rêvait éveillée, se surprenait à imaginer sa silhouette dans la foule, ses gestes, son odeur. Elle parlait moins, écoutait plus, attentive aux moindres signes. Le carnet ne quittait plus son sac. Et puis un matin, sur le comptoir de la librairie, un paquet l'attendait. Carré, lourd, sans étiquette. Elle savait. À l'intérieur, un second carnet. Et un livre, un roman, le sien. Elle mit du temps à comprendre. Ce n'était pas un roman publié. C'était un manuscrit, relié à la main. Sur la couverture, clair, rien d'autre. Ses doigts glissèrent sur le titre comme sur une peau. Elle l'ouvrit et lut la première phrase. Elle ne savait pas encore qu'elle appartenait déjà à une histoire qu'il écrivait à chaque respiration. Elle sentit un vertige. Il avait écrit sa vie, pas seulement ce qu'elle vivait maintenant, mais ce qu'elle avait fui, ce qu'elle cachait. D'âmes phrases qui semblaient tirées de ses pensées les plus intimes, d'âmes souvenirs qu'elle n'avait jamais confiés à personne. Et même, une scène, une nuit, une douleur, un moment d'enfance, un cri étouffé, il l'avait deviné, ou rêvé. Le roman n'était pas une fiction, c'était une lecture de son âme, et au fil des pages, une impression grandissait. Il ne racontait pas ce qu'il savait, il écrivait ce qu'il ressentait en elle, comme si elle le guidait sans le vouloir, comme si leurs inconscients étaient liés. Il n'y avait pas d'explication rationnelle, seulement cette sensation. Brûlante et nue, il la connaissait. La nuit suivante, elle ne laissa pas la verrière entr'ouverte. Elle laissa la porte ouverte. Et elle attendit. Il est entré sans bruit. Elle ne s'était pas endormie. Pas cette fois. Elle était assise, dos au mur, dans la pénombre tiède de son salon. Elle n'avait allumé qu'une bougie, posée au sol, et son halo tremblant dessinait des ombres longues et floues sur les murs. Il ne l'a pas appelée. Il ne l'a pas touchée. Il s'est simplement avancé jusqu'au centre de la pièce. Elle le regardait, enfin, entièrement, pas en reflet, pas en silence, en chair, en souffle. Il n'était ni ce qu'elle avait imaginé, ni un inconnu. Il était réel, vraiment réel. Et c'était cela qui la troublait le plus. Il portait un manteau sombre, une chemise blanche froissée, ouverte à la gorge. Rien de remarquable. Mais tout en lui, sa posture, son calme, sa retenue fébrile parlaient de l'intérieur. Un homme habité, déjà brûlé. Il ne souriait pas. Ses yeux fixaient les siens, sans la moindre gêne. Il y avait là une honnêteté presque brutale. Aucune défense, aucune stratégie. Une offrande. Elle ne bougea pas. Ce silence entre eux était lourd de tout ce qui avait été dit sans mots, de tout ce qu'elle avait lu, senti, compris. Le carnet, le roman, les gestes subtils laissés comme des balises dans sa vie. Il n'y avait rien à expliquer. Tout avait déjà été montré. Il s'agenouilla, lentement, à distance, et posa quelque chose au sol, une enveloppe. Elle ne la toucha pas. Le regard qu'elle lui lança était une question. Une seule. Pas de pourquoi, pas de comment. Juste maintenant, il hocha la tête, à peine. Son souffle était visible, non à cause du froid, mais à cause de l'intensité. Il respirait comme quelqu'un qui sait que tout peut basculer d'un instant à l'autre. Elle se leva, pieds nus, nus sous sa chemise, et s'approcha. La distance était minime, mais elle sembla durer une éternité. Chaque pas était une promesse, une traversée. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, ce qu'elle allait lui dire, s'il fallait parler, ou simplement rester là, présent. Quand elle fut près de lui, elle s'arrêta. Elle tendit la main, pas vers lui, vers l'espace entre eux, comme pour le toucher sans le faire. Il comprit. Il referma lentement ses doigts autour des siens, pas avec force, avec lenteur, une lenteur qui tremblait. Le contact fut plus violent qu'un cri.
Elle sentit tout, sa fatigue, sa faim, sa peur de l'avoir détruite, son soulagement de la voir, sa honte de l'aimer déjà. Il n'avait rien dit, mais son corps parlait pour lui. Ils restèrent ainsi longtemps, doigts noués, regards fixés, deux corps qui s'apprennent dans le silence. Puis elle le guida, sans mots, vers le fauteuil. Elle s'assit à même le sol, à ses pieds. Il ne protesta pas, il ne bougea pas. Il posa simplement la main sur sa tête comme un geste ancien, naturel, tendre. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Elle ne pleura pas, lui non plus. Mais quelque chose en eux pleura, oui, une vie entière peut-être. Une solitude, un refus d'exister pleinement, un vertige de n'avoir jamais été vu jusqu'alors. Quand la lumière du matin toucha la verrière, il se leva. Il la regarda une dernière fois, sans dire un mot. Puis il sortit. Elle n'alla pas à la porte. Elle ne tenta pas de le retenir. Elle ouvrit l'enveloppe. Il n'y avait qu'un mot, un seul, reste. Le lendemain, elle ne se rendit pas à la librairie. Elle resta chez elle, assise sur le rebord de la fenêtre, les jambes repliées contre sa poitrine, le menton posé sur ses genoux. Paris s'étendait devant elle, gris et silencieux, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Elle avait dormi quelques heures, tout au plus. Mais c'était un autre sommeil, traversé d'images diffuses, de sensations en boucle, d'un corps qu'elle n'avait pas touché mais qu'elle connaissait déjà. Le souvenir de sa présence silencieuse, brûlante, inoffensive et dangereuse, à la fois vibrait encore partout dans l'appartement. Le mot restait sur la table. Reste, comme un ordre murmuré ou une prière intérieure. Elle ne savait plus. Mais il résonnait en elle à chaque battement de cœur. Il n'était pas revenu. Elle le savait. Il n'était pas de ceux qui insistent. Et pourtant, il n'était jamais parti. Tout ce qu'il avait semé en elle, doute, frisson, mémoire éveillée, occupait désormais chaque espace de sa pensée. Même ses gestes étaient contaminés. Elle se déplaçait avec lenteur, comme si elle attendait un signe, ou comme si elle s'écoutait de l'intérieur pour la première fois. Le soir venu, elle reprit le carnet. Elle le relut, pas comme on relit une histoire, plutôt comme on revient sur les bords d'un rêve trop précis pour être totalement inventé. Certaines phrases lui échappaient encore. Elle les sentait, mais ne les comprenait pas complètement. Une en particulier la frappa, qu'elle n'avait pas vraiment vue la première fois. Elle porte en elle la blessure d'une attente oubliée. Je la reconnais parce que je la porte aussi. Ce n'était plus simplement une fascination, c'était un miroir. Il ne la regardait pas depuis l'extérieur, il s'était vu en elle, et elle, lentement, commençait à se voir à travers lui. Elle se leva, tourna dans l'appartement comme un animal en cage, passa ses doigts sur les objets familiers, les livres, la tasse, la poignée du lit comme pour vérifier si elle existait encore seule. Mais tout semblait vide sans ce regard, sans cette tension invisible qu'il laissait partout. Elle finit par sortir. Il pleuvait légèrement, un crachin presque sensuel qui collait à la peau comme un chuchotement. Elle marcha longtemps, sans direction. Les rues étaient calmes, les lumières diffuses. Son manteau était trop fin, mais elle ne ressentait pas le froid. Elle avait besoin de s'éloigner d'elle-même. Et c'est là, devant une vitrine de friperie fermée, qu'elle le vit, non pas lui, mais son reflet, dans un manteau similaire, en contrebas, de l'autre côté de la rue. Il ne bougeait pas, il ne la fixait pas, il semblait attendre autre chose, ou quelqu'un d'autre, mais elle sut, elle reconnut la façon dont il tenait, ses mains, dont son dos s'inclinait légèrement. C'était lui. Elle n'avança pas, elle resta cachée, à observer, comme il l'avait fait, et dans cet instant inversé, elle comprit ce que c'était que de voir sans être vue, ce que c'était que d'aimer sans interférer, ce que c'était que d'attendre, non pour obtenir, mais pour laisser être. Il resta là longtemps, puis repartit. Elle ne le suivit pas. Elle comprit qu'il ne voulait pas qu'elle le suive. Ce n'était pas un jeu, c'était un seuil. Rentrée chez elle, elle s'effondra dans le fauteuil, les yeux ouverts vers le plafond. Quelque chose d'énorme montait en elle, une émotion ancienne, compacte, indéfinissable, une douleur douce. Elle ne savait pas si elle voulait pleurer ou rire.
Elle ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais elle savait que ça avait commencé bien avant leur première rencontre. Le lendemain matin, elle trouva une nouvelle lettre, glissée sous la porte. Aucun bruit, aucune trace. À l'intérieur, une carte postale, usée, une peinture, une femme assise devant un miroir, de dos, nue. La lumière caresse son dos avec la précision d'un pinceau amoureux. Elle lui ressemblait, troublamment. Derrière, quelques mots: tu es là depuis toujours. Il n'y a que maintenant que je peux te regarder. Elle posa la carte contre son cœur, et pour la première fois depuis des années, elle laissa ses larmes couler sans chercher à les retenir. Le lendemain, elle retourna à la librairie. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis plusieurs jours, et en franchissant la porte, une sensation étrange l'envahit, celle de réintégrer un lieu qu'on n'habite plus. Tout semblait pareil, et pourtant tout avait changé. Elle aussi. Elle portait ce changement sur elle comme une seconde peau invisible, faite de regards reçus, de phrases écrites, de gestes retenus. Le propriétaire, comme à son habitude, ne dit rien. Il hocha simplement la tête en guise de salut, puis retourna à ses livres. Il ne posait jamais de questions. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle était restée. Il y avait chez lui un respect tacite du secret, comme s'il savait qu'il ne fallait rien interrompre. Sur le comptoir, un livre avait été laissé à part, un recueil de poésie, inconnu d'elle. Elle l'ouvrit au hasard et y trouva une feuille glissée entre deux pages. Elle n'était pas écrite. Elle était découpée avec soin, en forme de goutte, une forme simple, élémentaire, mais dans cette simplicité, une intention, un message. Elle comprit, il était encore là, ou peut-être qu'il ne l'avait jamais quitté. À midi, elle sortit marcher dans le quartier. Elle observait tout différemment, désormais. Les gens, les vitres, les ombres derrière les rideaux. Elle se savait suivie, vue, écoutée peut-être, mais rien de pesant. C'était organique, comme si une partie d'elle vivait désormais. À l'extérieur, elle s'arrêta devant une petite église, sans vraiment savoir pourquoi. L'intérieur était vide. L'odeur de pierre humide et de cire fondue la saisit dès l'entrée. Elle resta longtemps assise au fond, à fixer les vitraux. La lumière y projetait des teintes délavées sur les murs, un ballot bleu sur ses mains, une impression de lente dissolution. Elle pensa à lui, pas à son visage, mais à ce qu'il déposait en elle. Une forme de calme inquiétant, une lucidité nue. Elle se sentait plus réelle depuis qu'il était entré dans sa vie, ou plutôt depuis qu'elle avait découvert qu'il en faisait partie depuis longtemps. Il ne la remplissait pas, il révélait ce qu'elle contenait déjà. Le soir, de retour chez elle, elle retrouva son appartement comme on retrouve un rêve qu'on croyait avoir quitté. Tout était à sa place, et pourtant, dans l'air, quelque chose de suspendu, d'anticipé. Sur la table, le carnet avait bougé, à peine, une inclinaison différente, un détail infime. Mais elle le savait, il était venu. Elle chercha une trace, un signe, rien, juste cette sensation dans son corps, comme après un frisson, un passage. Elle ouvrit une fenêtre. L'air était tiède pour un mois d'avril. Elle resta là, debout, le visage dans la nuit, les yeux fermés. Elle se laissa traverser. C'est alors qu'elle sentit l'envie, brutale, totale, pas de le voir, de lui parler, mais de l'écrire. Elle s'assit, prit un cahier vierge, et sans réfléchir, elle commença. Les mots sortirent sales. Il n'y avait pas de plan, pas d'histoire, seulement une voix, la sienne, claire, nue, authentique, vibrante de cette émotion qu'elle n'avait jamais su exprimer. Elle ne savait pas à qui elle s'adressait, à lui, à elle-même, au silence de son enfance, à ce miroir qu'il lui tendait. Elle écrivit jusqu'à l'aube, et à chaque mot, elle se libérait un peu plus. Quand elle s'endormit, enfin, tête posée sur le cahier, elle rêva de lui. Mais dans ce rêve, il était enfant, un garçon seul, assis au bord d'un lac. Il regardait l'eau sans bouger, et elle, adulte, s'approchait, lentement, pour s'asseoir à côté de lui. Il ne disait rien, mais il lui tendait un coquillage. Elle le prit,
et elle sut que c'était son cœur. Elle se réveilla tard, encore engourdie du rêve. Le cahier était toujours là, sous sa joue, légèrement humide. Les mots qu'elle avait écrits semblaient venir d'une autre, ou d'une version d'elle qu'elle n'avait jamais osé rencontrer jusque-là. Le coquillage du rêve restait vif dans sa mémoire, l'image d'une offrande muette, tendre, fragile. Elle n'avait jamais songé à son enfance à lui, à son origine, à ses blessures. Elle l'avait vu comme une figure spectrale, hors du temps. Mais ce rêve avait ouvert une brèche. Il avait été petit, il avait attendu aussi, et quelque chose en elle avait reconnu cela. Elle se leva avec lenteur, nue, frissonnante. Elle laissa ses pieds toucher le plancher froid, sentant la matière, la présence des choses. Chaque matin devenait plus dense depuis qu'il était là. Le monde n'était plus neutre. Il avait une peau, un souffle. Dans la cuisine, une tasse de café. Et glissait sous la porte une feuille. Juste une phrase écrite à la main. Je t'ai cherché longtemps, sans savoir ton nom. Maintenant je t'écris depuis l'intérieur. Elle ne frissonna pas. Elle sourit, une tristesse douce, une forme de reconnaissance. Elle reprit le carnet qu'il lui avait laissé, relut quelques passages, puis, dans la dernière page, découvrit une ligne qu'elle n'avait pas vue auparavant. Elle était apparue comme par magie, ou bien elle avait été écrite plus tard, alors qu'elle dormait. Revient au lieu du silence. Aucune explication. Mais elle comprit. Ce n'était pas une énigme. C'était une invitation. Elle passa la journée dans une attente inquiète. Son corps était tendu, non de peur, mais de prévision. Elle sentait que quelque chose allait se produire, que le seuil allait être franchi. En fin d'après-midi, elle prit un train vers Lyon. Elle n'avait pas prévu de le faire, mais ses jambes l'avaient portée jusque-là, comme tirée par un fil invisible. Ce n'était pas logique, ce n'était pas planifié, c'était un appel. Elle ne revint pas dans les lieux familiers. Elle évita la galerie, l'ancien appartement, les rues connues. Elle marcha longtemps, sans but, jusqu'à atteindre un parc qu'elle ne fréquentait jamais. Un jardin en hauteur, peu fréquenté, bordé d'arbres serrés. Au centre, bassin, un banc en pierre. Et là, comme dans le rêve, un garçon. Non, pas un enfant. Lui, assis, immobile, le dos droit, les yeux posés sur l'eau. Elle sentit son souffle se suspendre. Il ne se retourna pas, mais il savait. Comme toujours, elle s'approcha sans hâte, le cœur battant trop fort, les pas silencieux sur l'herbe. Elle s'assit à côté de lui, pas trop près, à une distance juste, une distance qu'ils connaissaient déjà. Ils ne parlèrent pas, ils regardèrent l'eau, les reflets, les feuilles qui flottaient doucement. Un vent léger faisait frémir les branches. Et puis, lentement, il sortit de sa poche un petit objet, un coquillage, identique à celui du rêve. Elle tendit la main. Il le posa doucement dans sa paume. Le contact de ses doigts fut si bref, si léger, qu'elle en sentit une onde remonter jusqu'à sa gorge. Elle ne pleura pas. Elle resta là, à tenir ce fragment d'océan dans sa main, comme on tient un secret. Il n'y avait plus rien à dire. Il s'était trouvé, pas dans les mots, pas dans les gestes, mais dans ce silence, ce lieu du dedans, là où l'obsession devient présence. La nuit tomba sans qu'il bouge. Quand elle rouvrit les yeux, il était parti, mais le coquillage, lui, restait dans sa main. Elle rentra à Paris le lendemain. Le coquillage ne la quittait plus. Elle l'avait glissé dans la poche intérieure de son manteau, à hauteur de son cœur. Il pesait à peine, mais sa présence était continue, discrète, comme un souffle, contre la peau. Ce n'était pas un objet, c'était un témoin, une mémoire minuscule. Le retour fut silencieux. Dans le train, elle fixait les paysages qui fuyaient sans vraiment les voir. Son esprit restait dans ce parc, sur ce banc, à côté de lui. Ce n'était pas une scène comme les autres. C'était un seuil franchi. Il l'avait regardée sans la regarder. Il lui avait donné quelque chose d'irréversible. Et il était parti. Elle ne le détestait pas pour ça. Elle ne l'idéalisait pas non plus. Elle le sentait simplement, d'une manière si totale qu'il n'y avait plus besoin de le voir, pour qu'il soit là.
Rentrée chez elle, elle trouva un nouveau carnet, posé sur la table basse, relié en tissu cette fois d'un bleu profond, presque marine. Il n'y avait pas de mots, pas de notes, juste ce carnet, et un silence très dense autour de lui. Elle l'ouvrit, et comprit très vite ce n'était pas un carnet écrit par lui, c'était pour elle. Les pages étaient vides, toutes, sauf la première. Là, une seule ligne écrit ce que tu ne m'as pas dit. Elle referma le carnet. Son cœur battait avec une intensité douloureuse. Elle savait ce que cela voulait dire. Elle avait passé des semaines à recevoir, à lire, à absorber ce qu'il lui offrait, regards, phrases, présence, gestes. Mais maintenant, il la renvoyait à elle-même, à ce qu'elle ne disait pas, à ce qu'elle taisait depuis trop longtemps. Et ce silence-là, il était plus vaste que tous les autres. Ce soir-là, elle ne mangea pas. Elle ne dormit pas. Elle resta assise, en tailleur, face au carnet, les jambes engourdies, les épaules nues. L'appartement semblait respirer avec elle. Même les murs avaient une patience. Enfin, elle prit un stylo, et elle écrivit, sur ce qu'elle avait fui, sur ce fiancé trop doux qu'elle avait abandonné un matin sans laisser d'explication, sur la peur de la banalité, sur la honte d'être vide parfois ou pleine d'un trop-plein qui ne trouvait pas d'issue. Elle écrivit sur ses nuits d'enfance où elle se cachait dans un placard pour entendre le silence, sur sa mère trop distante, sur le besoin d'être vue sans jamais être saisie. Elle écrivit ce qu'elle n'avait jamais dit, et en écrivant, elle comprit pourquoi elle avait accepté cette histoire, ce lien, ce regard, parce qu'il ne cherchait pas à la réparer, il ne l'expliquait pas, il ne voulait rien comprendre, il voulait la lire, et la laisser s'écrire. À l'aube, elle n'avait écrit qu'une page, mais chaque mot était un pas vers elle-même, un pas qu'elle n'aurait jamais fait seule. Elle ferma le carnet, et le laissa sur la table, à découvert. Elle ne savait pas s'il viendrait, elle ne savait même pas s'il devait le lire, mais elle ne voulait plus se cacher. Elle alla se doucher, longuement. L'eau chaude glissait sur elle comme une langue invisible. Elle ne se lavait pas, elle s'épurait, elle se débarrassait des restes anciens, des couches de peur, des souvenirs froids. Elle sortit nue, sans se sécher. Elle ouvrit la fenêtre en grand. L'air matinal la saisit comme une gifle tendre. Et puis elle le sentit. Il était là, pas dans la pièce, dans l'air, dans la manière dont ses bras frissonnaient sans trembler, dans ce silence qui n'était plus vide, mais habité. Elle n'avait pas besoin de le voir pour le savoir. Elle resta ainsi longtemps, debout, offerte au vent. Et dans cet instant, elle comprit, elle ne voulait plus qu'il la suive. Elle voulait qu'il entre, qu'il habite ce lieu avec elle, qu'il cesse d'être fantôme. Mais elle savait aussi que ce choix-là ne dépendait pas d'elle. Le carnet était resté là, sur la table, ouvert à la page qu'elle avait écrite. Elle ne savait pas s'il était revenu pendant la nuit. Rien n'avait bougé, aucun objet déplacé, aucune empreinte, pas même un frisson dans l'air. Et pourtant, chaque recoin de la pièce semblait porteur d'une attention invisible. Elle vécut la journée comme une absence. Elle ne sortit pas. Elle ne mangea presque rien. Elle resta dans l'appartement, à marcher, pieds nus, lentement, à ouvrir les fenêtres, à refermer les livres, à écouter les bruits du dehors. Chaque geste devenait une manière de rester présente, ancrée dans un réel qui menaçait de s'effriter. Elle avait mal, un mal sourd, celui qu'on ressent quand on aime sans savoir si l'amour est en train de grandir ou de disparaître. L'attente devenait différente. Ce n'était plus l'attente de son apparition, c'était l'attente d'un choix. Elle avait baissé toutes les armes. Elle n'était plus spectatrice. Elle ne jouait plus à être touchée. Elle voulait, entièrement, sans condition. Et cela, elle le savait, pouvait faire fuir. Le lendemain, un objet l'attendait sur le rebord de la verrière, posé à découvert, sans tentative de dissimulation. Un livre, pas un carnet, un roman, ancien, couverture usée, page jaunie, titre effacé. À l'intérieur, des notes manuscrites. Mais ce n'était pas sa main à lui, c'était une autre écriture, plus désordonnée,
plus urgente, et une photographie glissée entre deux pages. Une photo d'enfance, un garçon d'une dizaine d'années, les yeux tournés vers la caméra, mais sans sourire, une lucidité étrange dans le regard, le genre de lucidité qu'on ne trouve que chez ceux qui ont trop observé, trop tôt. Elle comprit alors, ce qu'il lui avait donné, ce n'était pas une trace, c'était une offrande. Il laissait derrière lui un fragment de son passé, quelque chose de si intime, si vulnérable, qu'elle en eut le souffle coupé. La page annotée portait cette phrase: « Je voulais disparaître, mais je n'ai jamais su comment faire sans qu'on me remarque au moment de partir. » Elle referma le livre contre sa poitrine, et elle comprit qu'il était parti, pas définitivement, mais il avait eu besoin de s'éloigner. D'abord, de voir si elle tiendrait dans le silence, si elle attendrait, si elle continuerait d'écrire. Les jours suivants furent flous. Elle continua à remplir le carnet bleu, mais ce n'était plus pour lui, c'était pour elle. Elle écrivait son attente, son manque, mais aussi son propre regard, sur elle, sur ses anciennes peurs, sur son corps, sur cette manière qu'elle avait eue toute sa vie de chercher des choses impossibles, un amour sans douleur, un regard sans demande, une présence sans menace. Elle écrivit qu'elle ne voulait plus être désirée à moitié, ni regardée sans toucher. Elle écrivit qu'elle était prête à être brisée, si cela voulait dire être enfin complète. Un soir, elle sortit. Elle marcha longtemps, sans but, dans les rues du 11e, jusqu'au bord du canal, là où les réverbères crédaient à l'eau tremblant sur l'eau noire. Elle s'assit sur un banc, et laissa le carnet à côté d'elle. Elle ne l'attacha pas, elle ne le protégea pas, elle le laissa, simplement. S'il passait, il le verrait. S'il le prenait, elle le saurait. Et sinon, tant pis. Elle rentra chez elle le cœur battant, pas de peur, mais de cette étrange tension qu'on ressent quand on s'approche de ce qu'on ne contrôle plus. Cette nuit-là, elle rêva de lui, pas adulte, pas enfant non plus. Il était là, nu debout devant elle, mais son visage était flou, comme s'il changeait à chaque regard. Il tendait la main. Mais elle n'avançait pas. Elle restait figée, paralysée par l'intensité. Et dans ses yeux à elle, elle vit une chose qu'elle n'avait jamais acceptée jusque-là, le désir de fuir. Le lendemain matin, le carnet avait disparu. Elle retourna au banc avant même que le jour ne se lève totalement. Elle marcha vite, en silence, les mains dans les poches, le cœur battant trop fort pour ce genre de froid. Le ciel était bas, presque blanc comme suspendu. Le canal, calme, trop calme. Le carnet n'était plus là. Quelqu'un l'avait pris, et elle sut, sans besoin de preuve, que c'était lui. Elle s'assit au même endroit, là où elle l'avait laissé. Un frisson long glissa dans son dos. Il avait lu ce qu'elle avait écrit, ce qu'elle avait mis de plus nu, de plus impossible à effacer. Elle resta là longtemps, à ne rien faire, à ne pas penser, à juste sentir le vide. Mais ce vide n'était pas un manque, c'était une réponse. Elle comprit que le lien était en train de changer de forme. Il n'allait pas disparaître, il allait se déplacer, il allait devenir autre chose, peut-être plus proche, peut-être plus lointain, peut-être juste plus vrai. Elle rentra à pied. En longeant les rues humides de Paris, elle sentit quelque chose d'étrange, elle ne le cherchait plus du regard. Elle n'attendait plus de signes, mais elle sentait sa présence en elle, comme une chaleur interne. Il n'était plus un homme, dans l'ombre. Il était devenu une voix dans sa mémoire, une silhouette dans son souffle, une part de sa propre solitude apprivoisée. Cette nuit-là, elle rêva de nouveau, mais différemment. Dans le rêve, elle était dans un appartement inconnu, vide, blanc, tout blanc, et dans une pièce, elle trouvait un grand miroir. Elle s'y regardait, longuement, son visage, ses yeux, ses mains. Rien d'étrange, mais plus elle fixait son reflet, plus il changeait. Peu à peu, il prenait ses traits à lui. Elle ne criait pas, elle ne fuyait pas. Elle tendait la main, posait ses doigts contre la glace, et son reflet lui les pressait. Contre les siens, il n'y avait plus de personne, plus de séparation,
Juste un seul corps, un seul souffle, un seul silence partagé à travers la transparence d'un rêve. Quand elle se réveilla, il n'y avait plus de peur, plus d'attente non plus. Juste une certitude lente, il ne reviendrait pas comme avant. Il ne frapperait pas à la porte. Il ne laisserait plus de carnets, de livres, de coquillages. Parce que ce qu'il avait à lui donner, il l'avait déjà donné. Il lui avait rendu sa voix. Elle passa la journée dans une clarté étrange, comme si elle marchait dans un monde qu'elle reconnaissait pour la première fois. Elle parla un peu plus aux clients, sourit à une passante, rêva en fixant le métro. Elle n'était pas devenue heureuse, mais elle était devenue présente. Et c'était peut-être mieux. Ce soir-là, elle écrivit de nouveau, mais pas pour lui, pour elle seule. Et ce qu'elle écrivit, ce n'était plus une offrande, c'était une promesse. Le printemps s'était installé sans éclat, un ciel pâle, d'âmes bourgeons timides. Paris restait suspendu dans cette lumière douce, presque anesthésiante, qui fait oublier les contours des jours. Claire vivait autrement désormais, pas radicalement, mais avec une conscience neuve de ses gestes. Elle préparait le café comme on entame une partition. Elle marchait comme on écrit, lentement, avec attention. Il ne s'était plus manifesté, ni mots, ni signes, ni carnet, mais ce n'était plus un vide, c'était un plein invisible. Elle le sentait dans certaines heures, dans les plis du soir, dans le froissement d'un rideau, dans l'odeur d'un livre qui s'ouvre. Elle savait qu'il était là, pas physiquement, mais en elle, fixé, logé quelque part entre ses côtes. Il n'était pas devenu souvenir, il était devenu silence intérieur, et parfois ce silence parlait. Elle continuait d'écrire, tous les soirs, pas pour retrouver, pour conserver, non pas lui, mais ce qu'elle avait touché à travers lui, ce qu'il avait révélé, sa capacité à être nue, vraie, incomplète. Un après-midi, à la librairie, elle croisa un homme, pas lui, mais quelque chose dans sa démarche, dans la manière qu'il avait de parcourir les rayons sans les lire, la frappa. Un geste avec la main, la façon dont il effleurait les tranches. Elle resta figée un instant, le regarda longuement. Il leva les yeux. La vie. Rien. Il ne la reconnut pas. Mais elle le remercia intérieurement, parce que cet instant lui confirma. Ce qu'elle soupçonnait, elle ne cherchait plus. Elle n'attendait plus de doublure. Il n'y avait pas de remplacement possible. On ne remplace pas ce qui a transformé. Ce soir-là, elle retrouva, au fond d'un tiroir, un objet qu'elle croyait avoir perdu. Le premier carnet, celui qu'il lui avait offert. Elle le relut, entier. Et une phrase qu'elle n'avait jamais remarquée la frappa comme une lumière lente d'un jour, je n'écrirai plus. Parce que tu sauras. Elle posa le carnet contre sa poitrine. Elle comprit ce qu'il avait fait. Il ne s'était pas effacé. Il s'était retiré pour lui laisser place. Ce n'était pas un abandon. C'était un passage de relais. Et en elle, quelque chose s'ouvrit. Pas une porte, pas un cri, un simple murmure, je suis prête. Claire s'était habituée au silence. Il ne lui pesait plus. Il ne lui manquait plus. Il lui tenait compagnie. Elle ne cherchait plus à comprendre ce qu'il avait été. Elle ne se demandait plus s'il allait revenir. Elle ne traquait plus ce mystère. Elle vivait avec, comme on vit avec un organe qu'on ne voit jamais mais dont on sent les battements. Elle avait repris des habitudes simples. La librairie, les trajets à pied, le marché du dimanche matin, le café qu'elle buvait toujours au même endroit, seule à la même table, près de la vitrine. Et pourtant, tout en elle avait changé. Ce n'était pas la vie d'avant. C'était la même surface, mais avec une profondeur nouvelle. Elle ne s'ennuyait plus avec elle-même. Un jour, une femme l'interpella dans la rue. Une inconnue, jeune, visage clair, regard curieux. Elle lui tendit une enveloppe. Rien d'écrit. Dessus, aucune indication. Puis elle partit sans un mot. Claire resta figée quelques secondes. Dehors, le vent soulevait les pans de son manteau. Elle ouvrit l'enveloppe dans un café, les mains tremblantes, mais pas de peur. À l'intérieur, une simple feuille. Et sur cette feuille, un dessin, à l'encre, à la plume. Elle.
vue de dos nu, assise devant une fenêtre. Le trait était souple, précis, d'une tendresse déchirante. Aucun voyeurisme, aucune tension, juste une connaissance, un regard qui la savait. Au bas du dessin, une signature, non pas un nom, un mot, tu. Elle ferma les yeux. Elle sentit la brûlure douce monter dans sa gorge. Il ne l'avait pas quittée. Il avait simplement changé de forme. Il la regardait encore, mais plus comme avant. Il la regardait vivre, pas attendre. Ce soir-là, elle entra dans son appartement avec une lenteur nouvelle. Elle laissa la lumière éteinte. Elle s'assit au sol et resta là, longtemps, le dos contre la bibliothèque, les mains sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne souriait pas, elle ressentait. Et dans ce silence, un souvenir lui revint. Une nuit bien avant lui, bien avant tout cela. Elle avait eu peur, une peur immense, injustifiée, une de ces peurs qui surgissent sans cause, mais qui envahissent tout. Et elle s'était dit, dans le noir, j'aimerais que quelqu'un soit là, juste là, sans rien faire. Elle ne l'avait jamais dit à personne, et c'était ce qu'il avait été, juste là, sans rien faire. Elle s'endormit au sol, sans couverture, les paupières lourdes, la respiration lente. Et dans ce sommeil-là, pour la première fois depuis longtemps, elle rêva d'elle-même. Mais cette fois, elle était entière, pas cherchée, pas guettée, pas définie par un autre, juste elle. Elle se leva avant l'aube. Il ne faisait pas encore tout à fait nuit, mais la lumière ne s'était pas levée non plus. Ce moment suspendu, ce seuil entre deux temps, elle l'aimait, elle le craignait aussi, car c'était souvent là que revenaient les choses les plus anciennes. Elle se leva nue, sans robe de chambre, sans défense. Elle marcha dans l'appartement. Encore endormie, les pieds sur le bois tiède, les doigts glissant sur les objets familiers. Tout était là, la tasse, les livres, la verrière, la plante qu'elle arrosait avec soin. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Elle n'était plus la même. Elle s'était traversée. Elle ouvrit la fenêtre. L'air était frais, vivant. Une brume légère flottait au-dessus des toits de Paris. Elle resta là, immobile, les bras le long du corps, offerte au monde. Elle ne s'attendait à rien. Elle ne voulait plus rien retenir. Le carnet bleu était sur la table, ouvert. La dernière page qu'elle avait écrite disait simplement « Je ne sais plus si c'est toi que j'ai aimé ou la femme que je suis devenue sous ton regard. » Elle sourit en la relisant. Pas de tristesse, pas de regret. Un sourire qui venait de loin, de l'arrière du corps, de là où les mots n'existent plus. Elle prit le coquillage, le vrai, celui qu'il lui avait donné. Elle le porta à son oreille. Aucun son, aucun murmure, mais une présence, sèche, minérale, immobile. Et dans ce silence-là, elle entendit ce qu'il lui avait laissé. Pas une histoire, un espace, un lieu où elle pouvait rester, respirer, se dire, tomber, se relever. Il ne reviendrait pas, elle le savait, et c'était bien, parce qu'il n'était jamais vraiment parti. Elle prit un sac, y glissa quelques affaires, une robe, un carnet vide, le coquillage, rien d'autre. Elle ne savait pas exactement où elle allait, elle ne cherchait pas à fuir, elle voulait seulement marcher, voir, écouter. Elle descendit les escaliers, lentement, et au bas de la porte, elle laissa un petit objet, pas pour lui, pour elle, une photo d'elle, celle qu'il avait prise, des semaines plus tôt, sur le canapé, à moitié endormie, fragile, vraie. Elle la laissait là, comme on laisse derrière soi une version ancienne de soi-même. Dans la rue, le jour se levait enfin, et Claire marchait, pas vers un autre, pas vers une fin, vers elle-même, vers ce qu'elle savait désormais. Elle n'était plus en quête d'un regard, elle était devenue ce regard.